En ce jour de Saint-Nicolas, évidemment, on va s'adresser aux enfants dans Gimmick aujourd'hui avec le sujet que vous venez de voir, Comète, donc un vrai concert pop-rock pour les petits. Et puis Maude Pellegrim, que nous accueillons. Bonjour Maude. Bonjour. Si vous êtes là sur le plateau, c'est pour nous parler de Biscotte et Brioche. Voilà. C'est un duo que vous composez avec votre complice, Christophe Delporte, musicien chevronné, dont on reparlera d'ici quelques petits instants. Vous avez créé donc ce spectacle qui sera joué les 15 et 16 décembre sur le marché de Noël du Reux. Alors Maude, revenons aux origines. Quand on regarde un petit peu votre CV, vous êtes diplômé de conservatoire, des prix de déclamation, une licence en art oratoire, j'en passe et des meilleurs. La scène, la mise en scène, tout ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, par cœur. Et finalement, ça s'est imposé comme ça dans votre vie? Oui. En fait, au départ, je suis passée en sortant d'un collège jésuite par l'université, parce que c'est ce qu'on fait quand on sort d'un collège jésuite. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que depuis toute petite, je suis toujours montée sur la scène. Je faisais partie d'une chorale à l'école. Enfin bon, bref, on va pas revenir si loin dans les origines. Et puis, le spectacle pour enfants est né avec Christophe suite à un spectacle qu'on avait déjà monté auparavant, Les Misérables, qui était plus pour les ados. Et là, il est venu me trouver en disant, écoute, je pense qu'il y a un créneau, je sais bien qu'aux jeunes musicale, ils en demandent, ils en cherchent des spectacles pour enfants et petits-enfants. On va faire un duo et puis finalement, on a écrit les chansons. Je lui avais dit, je ne vais pas écrire, moi on fait appel à quelqu'un d'autre. Et puis finalement, c'est sorti de ma plume. Ça s'est fait ça s'est fait naturellement, on a eu les idées, on a noté les trucs et puis un jour, voilà, 3 chansons qui sont sorties, le lendemain 2 autres. J'ai fait lire, je lui ai dit, c'est pas mal. Et c'est comme ça que c'est né. Donc Christophe Delporte qui est un accordéoniste chevronné, musicien vraiment de haut vol. Oui. Et donc avec qui vous formez ce duo, donc Biscotte et Brioche. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous nous avez amené un joli petit teaser qui va un petit peu montrer l'ambiance qui se déroule. Donc lorsque vous chantez pour les enfants, ce sera donc, je le rappelle, les 15 et 16 décembre du côté du Reux, Biscotte et Brioche. Ça donne ceci. Dans le frigo, nappé d'humour et de complicité fraternelle, Biscotte et Brioche est un spectacle gourmand théâtro-musical pour petits cœurs fondants. Au menu, Salut Biscotte! Qu'est-ce que tu fais, Brioche? Je suis en train d'enregistrer le texte de présentation pour notre spectacle. Ah oui, notre spectacle avec les histoires fantastiques. Oui, et les chansons originales. Ah oui, et les danses pour les enfants. Et les sketchs. Et nous sommes en tournée avec les jeunesses musicales. Exactement. Et dans ce spectacle, je vais vous expliquer la recette des crêpes à la moutarde. Ah non, Brioche, c'est pas une vraie Oh, si, recette. Ah c'est non, les bon, crêpes les à la crêpes moutarde, à la ça va. Mais c'est pas une vraie recette. Crêpes moutarde. et moutarde, ça va pas Oh, ensemble. si, Non, les écoute-moi, crêpes à la c'est vraiment moutarde. bon. Non, les crêpes, c'est bon avec plus. Biscotte et Brioche, donc voilà un petit aperçu de ce qui vous attend les 15 et 16 décembre du côté du Reux. Alors, on peut résumer ça comment, Maude? Comédie culinaire, c'est ça? Qui raconte quoi, en gros? Qui raconte quoi? Qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui préparent une fête. Et bon, ils sont pas prêts, les enfants, les parents arrivent, c'était eux les invités, mais ils sont là trop tôt. Et donc, c'est l'occasion de se préparer, de préparer des recettes. Bon, écoute, Brioche, il aime bien cuisiner, mais l'association des aliments, c'est pas toujours trop son fort. ça. Donc, voilà, on a des recettes, on a aussi comment se tenir à table, les bonnes manières de notre grand-père, d'ailleurs inspiré de mon vrai grand-père à moi. Ah, oui, tant Quand qu'à faire. j'étais gamine, comment on met la table, comment on dresse la table. Voilà, un peu de magie, un peu de recettes, de la musique, beaucoup d'humour et des humours à divers degrés. Les enfants s'amusent bien, mais les parents aussi. Et Il y a plusieurs lectures, plusieurs Oui. grilles de lecture, Voilà. niveaux de lecture. Exactement. C'est pour ça que ça passe bien. Et on a joué pendant 2 ans, surtout dans les écoles. Et là, cette semaine, on en fait encore 3. Et la semaine prochaine, pour Saint-Nicolas et Père Noël, on est souvent Évidemment, invités. c'est la période est chargée pour vous. Voilà, c'est clair. Mais sinon, quand on est en centre culturel, en festival, etc., généralement, ça rit encore plus fort parce qu'on a les parents qui sont là derrière et
voient ce qui se passe derrière aussi et qui ont le deuxième niveau de lecture. Alors il y a un côté ludique évidemment, Oui. donc on s'amuse, il y a un ton léger, mais vous le dites, vous essayez d'apprendre, d'inculquer quelques petites valeurs aux enfants. Oui, c'est ça. Quelques petites valeurs, quelques petites recettes, le rapport entre le frère et la sœur, les bonnes manières, comment bien se tenir. Qui se perdent. Hein. Oui, On va c'est faire- ça. On va faire nos petits vieux. Hein. Monsieur, oui, c'est ça. De mon jeune temps, c'est pas comme ça que ça se passait. C'était bien mieux avant, madame. Hein. Je peux vous le garantir. Donc voilà, et puis de la complicité avec le public, parce qu'on les fait participer. Il n'est pas question que L'interactivité. les gens restent assis sur leur chaise et puis qu'il ne se passe rien. Alors ce duo, effectivement, il y a une complicité qu'on sent avec Christophe Delporte, qui n'était pas forcément gagné d'avance, on va dire. Qu'est-ce qui vous a réuni finalement et comment vous parlez au jeune public justement? Alors, ce qui nous a réunis, donc, c'était pour le spectacle Les Misérables, Misérables. au départ, et ça remonte maintenant il y a au moins 8 ans, je pense. Et puis, ce qui nous a réunis, c'est que lui est musicien, moi je suis comédienne, j'adore chanter, il est vraiment à l'aise sur scène et on se complète bien. Et il a une aisance, même s'il n'est pas comédien de formation, il a une aisance sur scène et il est prof comme moi. Donc, il y a une facilité à parler aux enfants, aux jeunes et une complicité naturelle avec les gens. Il est à l'aise sur scène, je suis à l'aise sur scène, on s'entend bien, on se complète bien. Les gens nous demandent si on est vraiment frères et sœurs. Ah ben donc c'est déjà gagné d'avance. Oui. Ou si on est mariés, parfois. Oula, ça c'est un autre niveau. Ce qui n'est pas le cas non plus. Voilà, comme ça on le sait. Nos téléspectateurs le savent. Donc c'est pour quel âge en gros? Alors, Il y a une tranche d'âge particulière? Oui, c'est familial à partir de 3 ans. Nous, pour les jeunesses musicales, on a été programmés dans la case 3 ans, donc toutes les maternelles et tous les primaires. Mais après, j'ai des grands étudiants de 15-16 ans qui s'amusent tout autant. Je leur ai fait écouter les derniers enregistrements. Ils étaient debout sur leur banc en train de chanter. Donc il n'y a pas d'âge finalement. Il n'y a pas d'âge. Ok, alors on sait que s'adresser à un jeune public, c'est un langage vraiment spécifique. Comment, dans l'écriture, on ne tombe pas dans le côté un peu gnangnan? On y pense ça quand on écrit? Non. J'y ai pas pensé du tout. Il y avait plusieurs idées où je me suis dit, oui, d'office, une histoire avec les bonnes manières. Il y a la petite anecdote, mon frère, un jour à table, mon grand-père lui dit « Tiens-toi bien à table, Simon, ça fait ». Et puis voilà, c'est venu comme ça, dresseur de table, c'est ma nièce. Un jour, je lui dis « Tu veux bien dresser la table, Andorra, s'il te plaît ?» Elle me dit « Hein ?» C'est quoi ça? Ah oui, non, pas dresser la table avec un fouet. Et donc, voilà, il y a plein de petites idées qui sont nées comme ça. Il y a aussi Que mange l'accordéon, mais ça, c'est uniquement dans le CD. Et donc, je me suis dit, oui, un spectacle où il y a un accordéon qui joue, où on est gourmands tous les deux, il faut savoir ce que mange l'accordéon. Mais ça, c'est pas dans le spectacle. Parce que vous l'avez dit, ça allait être ma question suivante. Il y a un CD qui arrive, qui est sur le feu, Il qui est tout chaud, là. sur le point de sortir. Oui, il est sur le point de sortir du Alors coup. un CD, c'est un autre média, c'est une autre façon d'interpeller votre public finalement, c'est un autre format, Oui. donc c'est un autre travail Oui, pas du tout le même, effectivement. de parce composition musicale aussi. Oui, et là c'est Yves Gourmer qui a écrit tous les arrangements, qui s'est occupé de l'enregistrement. Ça a été un boulot d'à peu près 2 mois. Et lui, il a composé 2 des chansons, les autres, les mélodies des chansons, les autres c'est Paul Vanoise. Et donc il a tout réarrangé parce que sur le CD, c'est pas seulement accordéon-voix. Là, on a eu de chouettes invités au niveau de la musique, dont Patrick Deltan, guitariste, Hervé Le Thor, Olivier Baudson, Isabelle Chardon, et des élèves de l'académie où j'enseigne, à Marcinelle. Donc oui, on est impatients. Je suis impatiente comme un enfant à la veille de Saint-Nicolas. J'espère que je vais bientôt le recevoir. Alors la question subsidiaire maintenant, Maud, on parlait de recettes, quels sont les ingrédients d'un bon spectacle jeune public? Alors, un bon spectacle jeune public, de l'humour, de bonnes mélodies qui sont faciles à retenir pour pouvoir chanter avec les enfants et les grands-enfants, une complicité sur scène, la possibilité de rebondir et une complicité avec les jeunes et les moins jeunes et jouer avec eux. Parce qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. C'est ça. Non. Mais justement, donc dans l'écriture... Parce qu'ils le ressentent tout de suite. Oui, mais dans l'écriture, il n'y a rien de gnangnan. Même, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des trucs à plusieurs lectures. Il y a peut-être des mots qu'eux ne vont pas comprendre, mais c'est l'occasion pour les instituts ou les parents de rebondir dessus à la maison. Donc, alors je vois que vous travaillez même le visuel, hein, le site est Oui. très chouette. Et donc voilà, il y a du marketing là autour maintenant. Vous m'aviez caché ça, Maud. Pas beaucoup. Il y a juste les t-shirts et le CD. C'est vrai que là, les t-shirts, on va... ça, c'est celui que moi, je porte sur scène. Et Christophe a le même avec brioche et il écrit brioche. Lui, c'est en noir.
Et puis, il y en a 3 nouveaux qui vont sortir. On a un super, je vais le citer aussi, on a un super dessinateur qui nous a créé. Oui, en fait. visuellement, c'est bien fait. Il s'appelle Damien Panchéry et pour la petite anecdote, c'est un copain d'école primaire. Ah ben voilà, On s'est retrouvés grâce à Facebook. donc et le hasard. Ah Merci oui, Facebook. non, Merci génial. Mark Zuckerberg, on ne le remerciera jamais. Oui. Assez, effectivement. Donc voilà, Maude, Biscotte et Brioche, vous pouvez les retrouver donc le 15 décembre, 17h30, c'est bon pour la... 17h30 pour le l'heure. samedi Et- et 15h le dimanche. Voilà, Et il faut réserver parce qu'il n'y a que 100 places par jour. Ok, donc ça se passe sur le marché de Noël du Dreux. Où est-ce Voilà. qu'on peut réserver d'ailleurs? Eh bien, c'est justement Important. sur le site de la ville, parce que j'ai pas le numéro de téléphone, c'est plutôt, ils demandent qu'on fasse ça par Internet, et c'est Ok. sur le site de la ville. On référencera ça. Donc dans l'émission, les projets à venir en vitesse, Maude? Il y a les encore projets à venir- d'autres spectacles qui arrivent là? Ben, on est déjà en train de penser au tome 2, le 2e chapitre de Biscotte et Brioche. Normalement, ce serait font le tour du monde ou partent à l'aventure. Ah. Un petit peu comme Martine, quoi, mais c'est ici, c'est Biscotte et Brioche, partent ben, à l'aventure. Écoutez, en tous les cas, tout ce que on peut vous espérer, c'est une aussi longue vie que Martine, en tous les cas, puisque ça dure depuis très longtemps. Biscotte et Brioche, donc, les 15 et 16 décembre, du côté du Reux, ce sera sur le marché de Noël, donc réservation. Souhaitez, Maude, merci Oui. d'être passée Merci en beaucoup. ce jour de Grand Saint, patron Ben des oui. enfants, évidemment. Hein. Un grand merci Vous avez pour été sage l'invitation. Oui, toujours, moi. Bon. Toujours. On lui demandera. Merci en tous les cas de votre passage. L'émission continue tout de suite.